Ok, bonsoir tout le monde. On commence l'émission. Donc déjà, je suis avec Admiral Monet et, et Dad. Et on va faire une émission spéciale Earthshaker. Donc le but de l'émission, encore une fois, c'est de mieux connaître le personnage, de mieux l'appréhender, de mieux le connaître, connaître ses qualités mais aussi ses faiblesses, et de voir quelle synergie il peut avoir, comment est-ce qu'il dialogue avec les autres personnages. Bref, comment le jouer. Après, c'est pas trop une émission pour les newbies, plus une émission pour les confirmés, on va dire anciens, divines, peut-être un peu plus. Voilà. Donc, je suis accompagné de Dad. Bonsoir, Dad. Salut. Et je suis aussi accompagné d'Admiral Monet, le seul et l'unique, top 4000. Comment allez-vous, Admiral Monet? Yo, ça va. Ouais, il y a une petite, effectivement, il y a une petite différence dans l'accueil, visiblement. Désolé, Dad, mais bon. Ah bah moi t'as pas donné mon immortal rank étonnamment tiens. Donc on part direct dans le vif du sujet. Donc j'ai un peu travaillé avant, si vous regardez le stream, mes deux super invités, et je me suis dit tiens c'est bizarre, à la Dream League, si on regarde un peu, tac, eSport, Dream League, et les pick et ban, on va vite voir que Earthshaker est en très bas de tableau. En fait il a été pick une seule fois, certes il a gagné, mais c'était pas foufou. Et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ce perso est vraiment tombé d'un, on va dire, peut-être à un moment il était pas mal pick, pas mal, surtout qu'il a beaucoup d'avantages, il peut être pris en P2, en P4, parfois même en P3. Et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé pour que Earthshaker passe de cette vision d'un gros teamfighter et aussi quand même d'un gros ganker aussi, il fait une blink très tôt, à un perso oublié, vraiment qui n'existe plus. Et si on regarde à peu près ses win rates, on peut voir qu'il y a deux gros creux. Le premier creux, il se fait en avril 2023. Ça va être un peu une émission théorique, les gars, je vais pas prévenir. Hein. Puis en août, on commence à dépasser les 50% de win rate, donc le perso devient vraiment pas mal, en sachant qu'il peut être joué P4, P2, P3. C'est plutôt clean quand même à avoir dans son pool de héros. Et puis on redescend petit à petit, malgré le fait qu'on augmente légèrement vers la fin quand même, les 3 derniers mois. Et donc pour mieux comprendre ça, j'ai fait un petit slide. Donc ça c'est Earthshaker, et ça c'est, faut le lire de bas en droite et de bas en haut, et ça c'est ses changements. Donc en 7.34c, Earthshaker, excusez-moi, 7.33c, on est le 13 mai 2023, donc il y a un an. Earthshaker reçoit que du buff, donc la fissure qui est up, l'enchant totem, l'aftershock, l'écoslam, bref tous ces spells. En 7.34, on a encore des buffs, plus légers certes, mais on commence à tourner un peu dans la même sauce. Et c'est que très dernièrement, en 7.34c le 8 septembre, qu'on commence à avoir pas mal de nerfs, surtout sur son arbre de talent. En fait, le plus gros changement, c'est le talent, enfin à mon sens, c'est le talent 15, qui passe d'un enchant totem plus 50% de dégâts. Donc talent 15, c'est aux environs de 20 minutes de jeu, donc c'est un gros timing quand même. Qui passe au niveau 20, donc là, ça devient plutôt vers les 25-30 minutes de jeu qu'on arrive à atteindre ce talent. Et à la place, on nous donne une fissure plus 200 de portée, donc on commence à plus le voir côté support. Ou en tout cas, il s'oriente peut-être un peu plus côté support. Puis encore un 7.34, des talents qui sont nerfs, surtout le talent 25, qui lui permettait de sauter un peu partout non-stop. Petit nerf, certes, mais nerf quand même. Et 7.35, là, tout dernièrement, on a eu un gros up de l'écoslam, seulement de l'écoslam. Et c'est peut-être pour ça qu'on commence un peu à le revoir. C'était la période où tout le monde faisait Shivas. Donc c'était très intéressant les dégâts magiques à ce moment-là. Tac. Maintenant on passe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Moi j'aurais dit, si c'est sur l'autre slide, je pense un buff qui était vachement fort, où c'est la range sur l'aftershock de 300 à 350. En vrai, gagner les 350, ça fait que quand tu chases un mec qui a le même vitesse que toi ou qui est un tout petit peu plus rapide, bah le fait d'avoir un peu plus de range, bah tu sais, le totem a un cast time assez long quand même, enfin c'est pas super rapide. Le fait de gagner 50 de rayon, bah c'est ce qu'il faut, tu vois, pour avoir le temps de cast et que la personne soit toujours dans ton AOE.
Parce que je pense que Monet, ça doit peut-être. Enfin, ça lui arrive peut-être moins, parce qu'au mid, c'est peut-être moins le cas. Mais de chasser le support adverse où le mec qui est low life et de pas réussir à le toucher sur l'aftershock parce qu'il va à la même vitesse que toi et que tu mets pas assez de temps pour pour taper par terre, quoi. Alors que maintenant, avec les 50 de riz en plus, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, c'est des mécaniques, c'est des moments précis, tu vois, mais c'est des exemples que j'ai, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, merci Monet. Ouais, non, moi je vois exactement ce que tu veux dire. Enfin, je sais pas, t'es là Monet? T'es pas Monet qui parlait? Allô? Non, oui, c'est... C'est pas bâtard, non? Non, c'était pour toi la question Monet. Ah, c'était pour moi? Bah c'est vrai, même si ça se voit un peu moins pour si tu le joues par exemple en mid. En mid, surtout si c'est les match-up où tu le joues plutôt contre des mêlées. Ouais. Donc t'as un peu moins ce souci-là. Mais c'est vrai qu'en support, le fait de pouvoir chase et de pouvoir land plus facilement le stun, c'est un gros buff. Il y a aussi un changement dont on parle pas, et c'est vrai qu'il est quand même très important, je trouve, c'est la Shadowblade, donc la Silver Age, Shadowblade améliorée, qui a été oui. giga nerf, et actuellement sur Earthshaker, je crois plus du tout que c'est un go-to, alors qu'avant ça pouvait l'être. Là maintenant on le revoit, là je monte d'autres Pro Tracker, mais on le revoit dans 2 petites games, déjà que le perso est pas très pique, et c'est vraiment juste pour du break, et je pense que t'as un peu le seum de l'affaire, overall. De toute façon, on parlera de l'itémisation peut-être un peu plus tard. Donc ouais, je pense que ce changement-là aussi lui a fait beaucoup de dégâts. Un autre changement, je pense... Enfin, désolé, je reparle des... Sur la 7.103C, la 7.33C. Alors je sais plus quand c'était le changement de la map. C'était c'était à quel moment? C'était en août? Je sais plus quand c'était. Map change. Je sais plus à quelle version c'était. 7.33. La 7.33, donc c'était en même temps. C'était à peu près dans ces eaux-là. C'était en même temps que le buff fissure, ok. Non, mais je me rappelais plus si... parce que ça aurait pu être un problème, tu sais, ils ont augmenté la range de la fissure, mais la map elle est beaucoup plus grande, et tu sais par exemple en lane, d'avoir 200 de range en plus, ça permet de plus facilement couper la route. C'est quand même vachement important, et je me rappelais plus si c'était avant ou après, parce que avant l'agrandissement de la map, je pense que ça aurait été encore plus fort, parce que c'est encore plus facile de coincer les gens sur la lane. Alors que là, tu sais, t'es coincé dans les arbres, tu peux faire le tour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Okay. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet là. Donc on a regardé un peu Shaker. Donc là on va regarder un peu ses items, mais je préfère go in-game, ce sera plus simple. Et voilà. Tac. Ok, donc là ça c'est Earthshaker, et je vais vous montrer tout de suite mon guide. 1, 2, on m'entend bien. Donc ça c'est mon guide avec Earthshaker. Vous me dites si vous faites à peu près tous la même chose, mais je pars très souvent... alors moi je joue P2, donc je parle très souvent beaucoup d'Iron Branch pour deny un maximum. Tout ce que je fais dans ma lane sur les premières waves de creep, c'est... Ah c'est super fort les gars. Désolé. Attendez, je descends tout. Merci. Donc ce que je fais principalement sur ma lane, sur les phases de lane, c'est que je deny absolument tous les creeps en face. Genre j'en laisse pas passer un. Pour avoir l'avantage au level 6 surtout, mais ne serait-ce qu'au level intermédiaire. Et dès que je peux taper le mec, j'essaye tout le temps de le taper le mec. Et quand je deny, c'est toujours avec l'enchant totem max. Je pars avec beaucoup d'Iron Branch, je pars sur Bottle Classic Sheet, et après je pars d'habitude plus sur le Belt of Strength, histoire d'augmenter mes deny un maximum. Puis Boots classique et... Attends, désolé je te coupe. T'as coupé, parce que je suis en train de voir le chat. C'était le bumper qui faisait beaucoup de bruit, mais c'était pas nous. Là du coup plus personne, en fait on t'entend plus. Ok, excusez-moi. Ok. Je viens tout juste de l'ajouter ce bumper, donc désolé s'il n'y avait plus beaucoup de son. Je vais reprendre et je vais redire, désolé. C'est la première les gars, détends. Donc ce que je disais c'était que je denyais tous les creeps adverses. Genre j'en laissais pas passer un sur les premières et les deuxièmes waves. Déjà pour saouler le mec en face et en plus avoir l'avantage à l'XP. Ce que je fais c'est que j'aggro un maximum les creeps
et j'essaye de sécuriser mes creeps, mais juste à l'auto-attaque, parce qu'il a vraiment beaucoup d'auto-attaque Earthshaker. Je pars direct sur la Belt of Strength et la Bottle dès que je peux, encore une fois pour deny un maximum, et après je complète mes boots. Puis maintenant on est un peu dans la phase creuse avec Earthshaker, tu me dis si je me trompe Admiral, mais là la Blink c'est super loin à aller chercher, et je suis pas un tinker, genre je peux pas me servir de ma range ou du laser pour sécuriser mes creeps. Donc là on est vraiment dans la phase très compliquée je trouve sur la phase de lane. Et de toute façon Earthshaker c'est un gros perso à timing j'ai l'impression, où une fois que tu as ta blink tu vas faire tes petits kills, puis tu vas aller chercher ton Aghanim, une fois que tu as ton Aghanim tu vas faire tes petits kills rapidos, mais en vrai t'es pas encore au maximum de ton potentiel, tu vas chercher ta BKB, et peut-être à partir de là quand tu as ces 3 items, cette triplette du Shetan, tu vas vraiment commencer à manger la map, quoi, à manger les teamfights et à être présent sur tous les kills, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, moi je suis d'accord. Globalement, ouais, le timing du blink c'est un peu le plus important, mais c'est un peu tous les héros à blink. Après, en fonction de ton match-up, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi pas mal surprendre niveau 6. Donc ta blink elle peut arriver un peu plus vite sur des solo kills, par exemple au mid, par exemple, ou même sur une rotation en face. Il y a un support qui vient de gank, bah, ça peut être aussi à ton avantage à toi, si t'es niveau 6. Donc si t'as une laning phase un peu moyenne, ouais, ça va faire des petits soucis en attendant la blink. Après l'euro peut quand même relativement bien jungle, mais c'est un peu le moment où si t'as pas une rune, globalement tu sers pas énormément dans la game. Ouais, en plus je trouve que le perso a pas mal de problèmes, parce que effectivement tu parles du niveau 6. Moi il y a 2 timings qui sont peut-être un peu compliqués. Il y a le timing du niveau 4, où tout le temps je me pose un peu cette question du est-ce que je prends le point sur la fissure. Genre souvent quand ça va être un mêlé en face de moi, je vais me dire tac, donc là j'y suis, je vais me dire vas-y, ça vaut le coup de prendre ce point au niveau 4, ne serait-ce que pour par exemple bloquer ici mon adversaire et pouvoir lui remettre encore des coups de totem. J'essaye de le body block aussi un max, mais les match-ups sont pas souvent évidents, surtout que là actuellement il y a pas mal de range et surtout de puck. Donc ce point de fissure, je le prends que pour kill. Je sais pas de toi, est-ce que c'est comme ça aussi que tu la joues, ou est-ce que tu t'en fous en fait, tu prends juste enchant totem à max? Non, moi je prends toujours un value point dans la fissure, parce que surtout en early game, c'est-à-dire avant que t'aies le talent niveau 10 par exemple, le point dans la fissure, c'est ce qui t'ajoute, ça t'ajoute plus de DPS, tu vois, qu'un point de plus dans l'un ou l'autre. Ouais, ça fait quand même beaucoup de avec dégâts. les dégâts de la fissure, plus l'aftershock, ça fait des DPS et du stun, tu vois, donc derrière tu peux te mettre une auto-attaque, ou ça augmente vraiment ton DPS de prendre ce petit point. Genre. Et ensuite, du coup, si tu prends un point dans la fissure, après, il y a 2 builds qui se valent. Est-ce que pour le niveau 5, c'est soit 2 points dans l'aftershock, soit 2 points dans le totem. Les deux se font en soi, puisque ce qu'il faut vraiment abuse, c'est l'aftershock, parce que tu peux effectivement deny tous les creeps, mais tu peux faire ça en se tenant, en harassant le type en face, si c'est la bonne personne. Ouais, ça voir en faisant la site en même temps. Ouais. Voilà, c'est ça. De manière générale, franchement, Earthshaker c'est un très bon anti-mêlée, je trouve. Il y a très peu de mêlées où je vais me dire, oh c'est chaud les gars, etc. Genre Pango, Tiny, surtout Tiny qui a 0 d'armure tant qu'il prend pas son ulti, c'est vraiment ça les arrache, c'est monumental quoi. Ça rigole vraiment pas. Mais quand c'est des match-up plus range, moi j'ai tendance à juste le skipper ce point de fissure et me dire vas-y c'est pas grave, je vais mieux farmer de toute façon en mettant un point d'aftershock ou un point d'enchant totem. Mais j'ai encore un peu du mal, je pense, à optimiser mon farm. Tu vois, je sais pas par exemple si toi tu arrives à faire des stacks ici, ou comment est-ce que tu fais pour atteindre cette blink? Parce que sans cette blink, j'ai l'impression que tu peux pas roam en fait, tu peux pas aller aider sur tes sidelines, et en fait t'obliges l'équipe un peu à jouer autour de toi quoi. Même si t'as une DD par exemple ou une bonne rune, ça va pas t'avancer à grand chose quoi. En soi, en fonction de la rune, je pense qu'une des meilleures runes sur Earthshaker avant la blink, c'est genre la haste, parce que c'est ce qui te permet de get the gap close sans cette blink. Donc si t'as une haste et que t'es niveau 6, ça c'est le moment pour gank. Et sinon bah ça dépend aussi de ta team, mais enfin avec une bonne rune le héros a quand même un bon potentiel de gank. Mais disons que avant la blink c'est moins safe. Ouais. C'est moins safe. Okay. Mais sinon globalement le schéma c'est
surtout dans un match-up qui est pas forcément favorable, c'est tu pushes la wave et tu jungle. Ouais. Tu fais ça et normalement en faisant ça, quand tu commences à faire ça autour de ton niveau 5-6, ou dès que tu peux plus trop jouer la lane, et avec ça je pense que tu peux avoir une blink niveau 10-11, ce qui est relativement convenable. Et derrière par contre il faut snowball. Ouais, c'est une fois que t'as ta blink, faut limite acheter les 3 smokes et c'est parti. Les 3 prochains moves, ils sont gratuits d'habitude, quoi. C'est ça. Et ça fait une très belle transition. Bon, déjà, j'ai un petit tips là à vous montrer. Bon, je pense que vous le connaissez, mais on sait jamais pour les pros de Shaker, surtout Admiral Money et Dad. Enfin, surtout Admiral Money, tu joues P2, mais ici tu peux stack. Je sais pas si tu sais. J'ai vu pas mal de pros le faire. Genre, tu fais hop, tu prends la rune, enfin, tu vas contester la rune, ça te laisse le temps de stack. Et après, si t'as la rune, c'est une bonne rune, bah tu vas juste faire le stack, détente, quoi. Et c'est plutôt sympa. Ouais. Je savais pas du tout. Oups. Mais après, bon, je suis pas du tout en genre de mythe, donc... Oh, non, c'est la clé de stream. Ah non. Ok, c'est bon. Tac, je l'avais copié-collé. Tac. Donc ça peut être intéressant. Et aussi, tiens, et ça, là ça va être peut-être le tips, en tout cas moi, que je considère comme le plus intéressant de tous. C'est, je te l'avais déjà dit, Dad, c'est estimer si les supports... Enfin, comment est-ce que tu dois tuer les targets. Genre là, je vais vous mettre 3 targets. Et les 3 sont différents à kill. Et c'est très intéressant, je trouve. Tac, Lion. Et Warlock. Et en fait, ces 3 targets, ça résume bien, je dirais... déjà, of course, comment est-ce que tu dois les kill, mais comment est-ce que tu dois réagir face à ces 3 targets. Donc ils ont tous des différences, c'est-à-dire que Puck, il a on va dire une défense instant, avec son phase shift. Warlock, il a aucun stun, donc aucune défense, quelle qu'elle soit. Et Lion, lui, il a son X, qui est instant. Et en fonction de ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est en regardant des pros jouer. Ils attaquent différemment. Si c'est un Puck, par exemple, ils vont tout le temps initier à l'écho, direct pour pas le laisser jouer, et pouvoir compléter après un maximum de combos derrière. Si ça va être un Lion, ça va être différent parce que t'as pas forcément envie de lâcher l'écho pour un sub de merde. Et ce que tu vas faire, c'est fissure, blink et taper un maximum. Et d'habitude là, il est kill. Mais si c'est un Warlock, là ça devient intéressant parce que le combo est différent. Ce que tu veux faire, un maximum, vu qu'il n'y a pas de défense instant, tu vas blink, mettre la fissure et faire tes 2 coups derrière. Et d'habitude la personne est dead. Mais est-ce que vous l'appliquez par exemple dans vos games? Je pense surtout à Admiral Money. Ou est-ce que tu as une autre stratégie pour les tuer? Non, bah oui, bah c'est exactement ça, hein, globalement. Faut juste, voilà, c'est ça, savoir qu'est-ce que tu peux te permettre. Parce qu'effectivement, par exemple, pour tuer un Warlock, bah, c'est toujours plus sympa d'avoir les dégâts de l'Aftershock en plus sur la fissure. Donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. Mais tu peux pas te permettre de parier, par exemple, sur un lion, sur un mauvais temps de réaction et derrière te faire X, tu vois. Yes. Donc ouais, faut vraiment bien avoir conscience de ça. Yes, parce que ça c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment le meilleur combo possible avec Earthshaker. Il n'y en a pas d'autre ou quoi que ce soit, parce que là il mange le coup de la fissure plus le coup d'Aftershock. Après encore un coup d'Aftershock et un coup, en sachant que tu as déjà préparé un coup à l'avance, tu peux pas mieux faire. Ouais. Non. Tac, parfait. C'est le combo idéal, mais parfois on peut pas. Donc, ouais. C'est pour ça qu'il faut pas non plus grid. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que là, en faisant ça, en fait, je fais exactement la même chose, mais j'ai pas ce petit point d'aftershock en plus. Et Puck, bah, de toute façon, c'est le P2, enfin en théorie, c'est souvent le P2, donc c'est une cible importante, donc je pense que mettre l'écho, c'est pas de trop. Oui. En sachant que, je sais pas si vous avez vu, mais là, je vais parler peut-être un peu méta, mais une fois que j'ai ces items, qui sont, vous me direz, très classiques, en fait, je sais pas forcément, et peut-être, allez, la BKB, on va pas l'oublier. Mais je sais pas forcément sur quoi partir une fois que j'ai fait ça. Est-ce que toi, Admiral Money, ou Dad, hein, un de vous deux, a un conseil sur quoi partir une fois que ce combo d'item est réglé? Bah déjà toi t'as mis à 20 minutes, t'as mis Aghanim et Shard, mais alors la Shard est trop enfin la Shard je la trouve super fort, mais quand j'ai vu des joueurs de corps, surtout dans des tournois et tout, jouer des Shaker Mid, j'avais pas l'impression qu'ils faisaient plus que ça la Shard. Ouais. En fait c'est aussi une question que je me pose, c'est moi je la value beaucoup aussi cette Shard, donc on répète ce que fait vite fait la Shard, elle va nous permettre, une fois qu'on met une fissure, elle va permettre qu'on soit là-bas ou autre, elle va permettre de stun tout le long de la fissure, mettre un coup d'aftershock. Le coup d'aftershock est réduit de moitié, enfin le temps
de stun est réduit de moitié. Mais c'est très intéressant quand on veut par exemple go une target, on lui met un coup et là on va mettre 2 coups d'aftershock, donc notre coup propre et le coup de la fissure, et on va le retaper, etc. Donc ça permet de mettre ce petit taux de damage qui peut être intéressant. Il y a aussi un truc important, parce que en vrai les gens le disent pas forcément, mais et puis des fois tu t'en penses pas en game. T'as aussi le free passing pendant quelques secondes aussi. Oui, c'est vrai. C'est un truc, même, enfin je l'oublie, ça s'oublie, mais en vrai, le nombre de fois où tu t'auto-bloques avec ta fissure comme un pépeg. Je sais pas si tu la value toi, Admiral Monet, ce point, enfin cette shard. Est-ce que tu la prends ou est-ce que tu t'en fous? Je la prends, mais pas minute 20 la plupart du temps. Ouais, ok. Voilà, je me dis, je préfère snowball encore un peu plus sur derrière soit Octarine, soit par exemple un Dédalus. Ok. Et faire un peu plus tard la shard. Ou alors dans des games où c'est plus difficile de trouver du farm, là je fais la shard dans ce cas-là. Donc ça te permet un peu de farm et de secure des creeps à distance. Ok. Mais voilà. Ouais bah clairement c'est quand même un bon tool de farm. Bon, en tout cas en tant que support la shard c'est quand même un bon tool de farm. Ça te permet de one shot, alors tu pourrais être dans la wave mais ça te permet de one shot une wave quand t'as la shard que tu peux pas avant. Ok, excusez-moi, je lisais le chat, ils sont trop cons. Ouais, je suis d'accord. Et tiens, maintenant j'ai une dernière question, c'est... moi je commence de plus en plus, avant je faisais tout le temps l'Octa, mais genre vraiment dans toutes mes games. Et je commence de plus en plus à me dire que la Dédalus c'est vraiment mieux, du fait qu'ils ont nerf le Vlad en termes d'armure. Ils donnent 2 d'armure, mais c'est plus en aura, donc c'est juste au porteur. Et ils ont aussi nerf, ils s'arrêtent pas de nerf l'armure de la Chivas, qui à la base donnait 18 maintenant, enfin puis 16, puis maintenant 15. D'armure, et je me dis c'est peut-être le retour de la Dédalus, en tout cas overall, on voit de plus en plus de PA aussi, et je me dis c'est peut-être pas pour rien quoi. Non c'est vrai, moi je préfère personnellement du coup le Dédalus, ça te fait créer un burst tu vois, enfin l'Octarine je trouve que ça te permet de plus fight pendant plus longtemps tu vois, et d'être plus efficace en longue durée. Mais je pense que ton rôle en priorité sur Earthshaker, c'est d'arriver à delete des mecs instantanément. Voilà, exactement, je suis assez d'accord. Tu donnes directement un avantage en fait à ton équipe dans une fight. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais après, l'Octarine a une value énorme, hein, bien sûr. Mais je pense que je préfère le burst de Dédalus. En premier en tout cas. Ouais, en vrai, l'Octa c'est surtout aussi pour pouvoir se déplacer assez rapidement un peu partout sur la map, quoi, être beaucoup plus mobile, non-stop, être très insupportable en fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, en tout cas, je suis de plus en plus team Dédalus quand il n'y a pas on va dire d'esquive en face. Là, franchement, quand ça me tue ça, quand il y a un porteur de butterfly ou autre, la MKB c'est un item que je fais jamais sur Shaker. Donc si vraiment je peux pas le taper la cible, je vais partir sur Octa et je vais me dire c'est pas grave, je vais essayer de faire de plus en plus de dégâts avec le talent 20 qui a été EP. C'est le seul truc qui est très intéressant en vrai. Je dirais dans tout l'arbre, entre guillemets, c'est ce talent 20 qui est monumental quoi. Non, puis après l'Octarine c'était encore plus fort avant à l'époque où c'était avec Laserlance parce que. Ouais, c'est ce qu'on parlait l'autre jour, Avatar, genre la range que tu gagnes sur la Ganim quand t'as une Laserlance, c'est quand même vachement violent. Hein. Ouais, c'est monstrueux. Bah, t'es quasiment à la portée d'une blink. Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est pour ça maintenant, des fois, alors plutôt en tant que support ou. Genre, bon, après, je sais pas si Aetherlance en tant que tel soit un bon item. Moi j'aime bien faire Aetherlance sur le perso. Et c'est vrai que quand t'as un Aghanim, juste même pour la fissure, c'est quand même vachement kiffant. Surtout que t'as gagné de la range sur ta fissure, t'as un talent de fissure. Il suffit que t'aies un item de range, plus t'as ton Aetherlance, tu fais des fissures qui font toute la map. Ouais, ça c'est clair. Hein. Après, comme c'est plus facile de bloquer ses alliés aussi. Hein. C'est vrai que si quand tu joues P4, tu prends Aether et tu prends ce talent qui est assez dingue, c'est vrai que la fissure c'est. Et tu prends un genre l'item T2 ou T3 qui te donne de la range là, tu commences à vraiment avoir un truc qui a de la gueule quoi. Ouais, tu penses au Eyes of the Visor, yes. Bah tiens, ça tombe bien en plus, tu me fais une super transi, c'est item jungle, donc moi je prends, là vous pouvez les voir, je prends quasiment que ça. Ça, la safety bubble, je la prends quoi qu'il, même s'il a été nerf, c'est juste pour pouvoir blink, on va dire de manière assurée quoi. Malgré qu'on se fasse taper, parce que ce qu'on déteste, enfin
vous me direz. Hein. Et moi, ce que je déteste avec Earthshaker, c'est un petit coup de Zeus, un petit coup Clockwork, une petite ward Veno mal placée, qui te cancel ta blink, et tu balances ton écho un peu comme de la merde. Donc ça, c'est une autoroute pour moi, celui-là. Parfois même, Ça m'est jamais arrivé perso. Parfois même je le garde assez longtemps, hein. Je le garde jusqu'aux 20 minutes cet item juste pour ça. Sinon c'est Orb of Destruction si on me le propose. Et Nemesis Curse aussi, que je value énormément cet item. Encore une fois c'est pour one shot quoi. Et après là je me tâte plus sur... j'avoue que item T4, je prends un peu le Timeless Relic, un peu par désespoir. Peut-être que je vais passer sur Ninja Gear c'est fort quand même. Hein. Ninja Gear aussi est fort. me tape un peu. Après moi, si tu veux, si je peux donner en support, en général c'est soit tu prends des items de mana, parce que genre la fissure, le Seeker a pas beaucoup de mana de base, donc déjà que tes deux premiers items en tant que support en général c'est quand même Blink Shard, d'avoir un petit item genre le ring qui donne du mana, ou le fouet aussi. Le fouet en vrai il est vachement bien. Déjà ça te permet de pouvoir chase, de rattraper les mecs devant toi là, et en plus ça te donne du mana. Enfin si ça donne encore de la régène mana, ça se trouve je suis un gros blaireau. Ouais, ça donne toujours de la régène mana. Ouais, toujours. 2 points. Mais après, ouais, moi en tout cas en shaker support, c'est item qui me donne des stats, stats mana ou de la range. Ou de la MS. Yes. Ok, ça me va. Et puis T4 Ninja Gear trop Autoroute. fort. Bah Ninja Gear, que ce soit support ou carry, enfin encore, je trouve ça trop fort de pouvoir one shot une line. Enfin, c'est un truc genre n'importe quel corps, je dirais. Enfin, genre un corps qui lance qui fait des dégâts avec ses spells. Genre de pouvoir one shot une wave sans se faire voir, sans right click. En 1 seconde, c'est quand même vachement bien. C'est vrai que Life Stronger en parle, mais c'est vrai que le Quiver est bien. Je m'étais pas posé la question, mais s'il y a une unité qui a... C'est Micro qui dit ça? Excuse-moi, Micro. S'il y a une unité qui a de l'esquive, juste le True Strike est trop important, quoi. Donc ouais, bon ajout, je vais le mettre. Effectivement, ça peut être... Puis surtout quand t'es en smoke pour aller chase un mec, ouais, c'est sûr. T'es sûr que tu vas proc sur un totem, quoi. Et j'y pense, attends, je voulais parler d'un autre item. Ouais, je voulais parler du Vambrace, parce que... mais là, c'est, on va dire, mécanique pas fou non plus. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, avec Earthshaker, c'est que vu qu'on augmente un pourcentage des dégâts de base, c'est-à-dire que si on prend le Vambrace qui ajoute 8 d'attributs, on n'augmente pas nos dégâts de 8, on augmente nos dégâts de 8 x 4, quoi. Donc, bon, c'est peut-être un peu léger. C'est vrai que je prends pas le Vambrace d'habitude, mais de plus en plus, je me dis... Ça peut peut-être faire le café, quoi. Je me rends pas compte si ça fait plus de dégâts que l'Orb of Destruction ou non. Mais faudrait que je fasse le test. Ok, donc là on a vu entre guillemets les items. Niveau talent, on est assez d'accord. En tout cas pour P2, c'est quoi qu'il arrive les 30 dégâts de base, parce que ça fait 30 x 4. L'Aftershock. Après, moi je prends... Il y a peut-être débat sur ce talent 20. Moi je suis team Ecoslam, plus team Fight. Mais j'ai vu quelques personnes prendre le talent 50% de dégâts. Et sinon 25 c'est Enchant Totem en tout cas. Ça va être très rare que je prenne l'Aftershock de son niveau. Ouais. Bah support, moi je sais jamais, ça dépend les games. En général je prends quand même la fissure au niveau 15, mais c'est vrai que c'est toujours sympa les dégâts d'Aftershock, que ce soit pour farmer ou autre. En fait, si je dis pas de bêtises, faudrait que je reteste, que ça se trouve je te dis une énorme connerie. Mais je crois que le fait d'avoir Aftershock au niveau 15, ça te permet de pas avoir besoin d'être dans les creeps si t'as la shard. Je crois que si tu fais fissure stun de loin, je crois qu'avec si tu prends le talent 15, tu peux clean la wave de loin. Mais ça c'est à vérifier, je suis pas sûr. Mais si tu t'arrives à one shot une lane juste en étant avec le talent 15 là, tu vois, t'es 4 points d'Aftershock. Et le talent 10. Talent Ouais. 10. Ouais, les deux talents de gauche, deux talents de gauche pour 10 et 15, je sais pas si tu one shot la lane. Et t'as pas la shard là, c'est avec la shard du coup. Ok. Mais la shard, faut pas que tu touches. Ok, Alors là, là, tu veux le faire à forcément- distance? Excuse-moi, tu veux le faire à distance? Oui, parce Ok. que si t'es pas à distance, dans tous les cas, tu vas la one shot la wave. Si tu proc le double Aftershock. Pas de ouf. Ouais, non.
Non, pas de... Après là t'es à 50 minutes, les creeps ils ont pas la même... On est d'accord, les creeps ils ont... Attends, montre. J'ai l'impression d'être un imposteur là mais... 622. Je sais plus si les creeps ils gagnent de la DHP Ouais, au ils fur ont et pas à l'air mesure d'avoir du temps. gagné beaucoup d'HP parce que s'ils ont 622 à 50 minutes, ça me fait flipper quoi. Niveau 3, la prime d'or, la prime d'XP semble raisonnable donc non, je pense pas. Après, Ah. là, du coup, c'est sans le talent Aftershock là. Oui t'as pas pris le bon talent là, t'as Ah pris putain, le talent... excusez-moi. J'avais pas fait attention. Je peux réinitialiser. Tac, et tac. Et tac, 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 tac. Hop. On n'a rien vu. Hop. Tac, tac. Ouais, Et la shard. on est mis 51. Hop. T'as pas la shard. Si, j'ai la shard. C'est bon là, ça. Ouais. Et donc ça les tue pas. Bah, Ouais. J'ai l'impression de faire plus... Je sais pas. J'ai l'impression... J'ai Je sais l'impression de pas faire plus de dégâts in-game. Ouais, comme ça j'aurais dit que je faisais plus de dégâts, genre juste avec le... Mais peut-être c'est moi, non mais peut-être... Non. C'est peut-être moi qui fume un truc, hein. Ok. non, mais les creeps aussi ont normalement un peu moins d'HP à ce moment-là. Ok, peux pas revenir si- genre à s'ils la gagnent les 20e. creeps. Ok, c'est bon, je vous ai écouté les gars, on va recommencer, tranquille. Parce que tout le monde me dit que les creeps sont peut-être trop forts, etc. Donc, Ouais. Mais normalement, c'est vrai que ça marche. Parce que autant que je suis pas sûr qu'avec le talent gauche à la 15 du level 15 c'était assez, autant je pense il te reste... Là j'ai l'impression qu'il te reste autant d'HP que si t'avais pas le talent de gauche. C'est plus ça qui me Alors, perturbe. gauche, tac, la shard. Et on est parti. Une roi. Naine de creep, c'est parti. Si, ouais, tu avais raison. Effectivement, tu les creeps. Bon là après t'es à la minute 0 donc... Ouais, bon, c'est le mieux, bon, de je vais pouvoir- pas attendre Oui, 15 non, mais- minutes, les gars, mais Bien sûr. Non mais, Mais je comprends. pense que tu les one shot. Je pense que du coup si tu prends le talent de gauche ça te permet de wave clear de loin. effectivement, ouais, si tu prends Sans 10 et perdre trop de 15, temps. c'est pas mal en vrai pour une montée de high ground en tant que shaker support. ça Mais peut même être en cool. tant que support, ouais, en tant que juste pour support, farm, quoi. ça te permet de défendre de loin quoi. Tac, maintenant on a parlé des items, on a même parlé de l'arbre de talent, on va parler de ses poteaux Air Shaker. Est-ce que vous avez des héros donc avec qui vous trouvez que ils s'entendent bien, quoi, on va dire, ça synergise vraiment pas mal, et au contraire des héros où vous dites je déteste voir ça quand je fais une game de Shaker, quoi, en face de moi. Donc moi je pense à Zeus, désolé je le mets tout de suite, Clock. Tous les trucs ont du global, hein. Tout ce qui peut Beno. toucher de loin. Ouais. Ouais, j'ai mes pires ennemis moi. Hein. Tac. Qui d'autre? Ouais, donc, Clock, J'ai envie de dire, tu peux toujours mettre Spectre, même si c'est plus trop le cas maintenant vu que c'est avec son Aghanim, mais... Ouais. Même juste, mais en vrai, t'as raison de dire Spectre, parce que juste m'obliger à faire la Silver Age, je trouve que ça m'agace un peu, quoi. De me dire, vas-y, je suis obligé de faire une Silver Age pour gérer une Ouais. Spectre. C'est relou, quoi. Ouais. Tac. Donc ça, c'est vraiment mes pires ennemis, je pense. Faudrait que je vois à peu près, mais c'est à peu près ça. Viper aussi, super chiant Viper. Tu lui mets une fissure, tu peux plus blink parce qu'il y a son passif Sauf si tu insupportable. blink instant. Sauf effectivement si tu blink instant. Matchup mid. Au mid c'est insupportable. Viper c'est the worst, je pense. Hein. Après mid, je pense Viper, que t'étais mêlé, quel, tu joues contre une Viper, ouais, t'as voilà. crevé, non? Ouais. C'est ça. C'est pas une exception pour Shaker. Bah c'est vrai que si tu te la tapes au mid, tu te dis bon bah la blink les gars elle sort peut-être à 15 et encore, hein, genre si je suis bien quoi. Et c'est le genre de perso, tu te dis pas, ok, je reste 5 minutes de plus dans la jungle et je forme un Aghanim. Ah, bonne question, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours sorti les... Moi, il y a longtemps, quand tu regardes des vidéos YouTube de Shaker Mid, c'est les trucs un peu MLG, etc. Bah, les mecs, ils sortent un Aghanim à la 13ème, 14ème, tu vois. Effectivement, LC Shaker, c'est pas fou, merci Metabaron, je sors d'une game LC Shaker, c'est pour ça. Et ses meilleurs potes à Shaker, moi j'adore, franchement, Slardar, je trouve que c'est vraiment son meilleur pote. Ouais. Je me rendais pas compte à quel point la réduction d'armure avait un impact aussi fou, mais vraiment, tu tout shot hein, avec un Slardar dans ton équipe. C'est super agréable. Après c'est pas forcément le meilleur allié. Je pense même à choisir, je préfère Breast King. Parce que ce que tu as envie de faire avec Shaker, c'est bait un maximum.
Donc faudrait si possible avoir... je cherche pas forcément le meilleur Eco-Slam de ma vie, quoi, ou un Rampage avec l'Eco-Slam, mais c'est quand même toujours cool d'avoir au moins 3 targets que tu peux écho. C'est quasiment un teamfight gagné, quoi, si t'arrives à faire ça. Après, le meilleur bait, c'est le pote avec une Aegis qui meurt. Ouais, ou une Tower, ouais, je suis d'accord. Vengeful, j'adore, mais encore une fois, c'est pour la réduction d'armure. Ça, c'est trop bien. Et Ouais, Vengeful, c'est mon meilleur ennemi. Ah, c'est vrai, le ça, nombre de fois où ouais. la Vengeful teuteux qui te blink et qui te swap in au milieu de tous ses alliés, qui est du coup, merci pour la blink gratuite, et tu mets un éco-slam au milieu de tout le monde, c'est vraiment kiffant. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps d'ailleurs. En vrai, je trouve qu'Archikar il a quand même beaucoup de pires ennemis, parce que je pense aussi à Phoenix, pour taper un egg, laisse tomber, il a une BAT beaucoup trop élevée, et pour taper une tombstone aussi, c'est impossible, quoi. Genre, le perso est vraiment pas design pour. Genre, laisse tomber, quoi. Mais par contre, il a une bonne move speed. Et en fait, il a une tellement bonne move speed que moi, souvent avec Shaker, ce que je vais vouloir faire, c'est acheter une Windlace et une Blightstone assez rapidement. Parce que mes prochains items, ils sont très loin, donc je me dis que je peux les... Enfin, quitte à avoir rien dans mon inventaire, autant avoir ça, quoi. Mais bon, ça c'est un parti pris, peut-être. Excusez-moi, je lis aussi le chat. Les checkers, c'est en fait Archon, c'est Ultimate Nerd, c'est pas mal. Ok, est-ce que vous avez des trucs à ajouter, des tips ou autres? Bon, moi j'en ai un, donc je me permets. Ouais, vas-y. Ça bosse, on dirait pas comme ça, mais... tac. Donc si on a un Riki, alors déjà, il faut que je vous mette un peu dans l'ambiance. Ah oui, attends. Pire ennemi, Riki, Disruptor. Le nombre de fois je me suis baisé, j'ai blinky au moment où le Disrupt met un ulti sur mes potes. Ça... C'est vrai que ça peut vite être chiant. Pareil, Muerta. C'est les trucs qui silencent en zone. Mais mec, il a tellement de counter shaker que je me dis c'est fou, quoi. Ah mais c'est des counters après, si tu réfléchis 2 secondes ça passe, mais moi c'est bien le problème que j'ai. C'est qu'il faut réfléchir. Mais même, hein, moi j'ai fait une game il y a pas très longtemps avec un mec qui avait Radiance, c'était un Resking qui avait Radiance. J'étais dégoûté, quoi. Tous mes enchants totems ils partaient dans le miss et ça prenait 1000 ans de le tuer, ce putain de Resking, quoi. Et à chaque fois je perdais la tempo, ses teammates avaient le temps de venir et ça finissait très mal, quoi. Bon bref. Ouais, le petit et Rubik, pardon, dernier Rubik. Et Rubik, t'as raison, la fissure à se faire voler. On en a pas parlé, mais c'est quand même important, genre tu perds, c'est le truc le plus, sûrement le héros le plus chiant en phase de top, parce que tu dois faire encore plus attention à comment tu joues. Mais au contraire, après, vas-y, je t'en prie. La shard te pousse quand même à instant totem après ta fissure, ce qui fait que du coup, si t'es assez rapide, tu te fais pas voler ta fissure. Mais oui, ça c'est un truc à la con. Pour rebondir, il y a quand même quelques forces, je trouve, avec Shaker qui sont... Il n'y a que ce perso qui permet de faire ça. C'est le chain CC entre tous ses spells. Donc les pucks, les spirits notamment aussi. Une fois que tu les as chopés avec Shaker, t'es quasiment sûr de les tuer. Et ça, c'est super agréable. Il y a aussi Witch Doctor, que tu peux facilement cancel. Même chose pour Warlock. C'est vraiment, je trouve, un anti-Warlock Shaker overall. Et ça, c'est vraiment sympa. Un perso qui permet, via sa fissure, de cancel une canalisation lointaine. Ça, c'est vraiment cool. Bon, voilà, mon petit tip, c'est effectivement, si on fait l'éco-slam dans le vent, hop, vous entendez, il se passe rien. Mais si on fait l'éco-slam sur un invise, là, on entend quelque chose, là. Là, on sait qu'il est là, ouais, faut le savoir, ça, faut le savoir. Bon petit tips, en effet. Après, je pense ça dégage, la Shifa, je la fais plus du tout. Et parfois, ça m'arrive de faire le Wind Waker. Mais encore une fois... Est-ce que ça fait du bruit s'il est stun, ou est-ce que ça fait du bruit s'il est touché? Parce que t'as plus de range sur le toucher. Par exemple, c'est plus... Il est pas stun, il y a l'aftershock et plus. Ah, ça fait le... Ok. Donc, c'est pas parce qu'il y a le bruit qu'il est stun, quoi. Ouais. Par contre. Ouais, on peut pas tout avoir dans la vie. Ok. On s'est tout dit? Dernier petit counter. Vas-y, je sens. Simple, mais le pire de tous, je trouve presque. C'est la Gossamer Cape. Ah putain, j'y ai pas pensé, mais t'as tout à fait raison. La Gossamer. Oh là là.
C'est un enfer. Quand les supports ils chopent ça, mais tu commences à crier. Ah, tu vrilles, tu vrilles. C'est comme un Sven et tout, en fait, t'as que 2 coups, quoi. Donc s'il y en a un qui part dans le vent, mais t'es dégoûté, quoi. Ah, et après, tu recommences ton combo. Et si tu l'as pas vu, en plus, le pire, c'est que ça m'arrive, moi, je le vois pas. Ouais, c'est ça. Et tu continues ton combo, tu dis, bah, ils sont passés où mes dégâts? Ah, et non, c'est fini. Ça, c'est Ouais. problème de corps, ça, je reconnais, hein, parce que moi, ça m'est jamais venu à l'idée, ça, tu vois. C'est dingo, en effet. C'est dingo. Ah, ça, c'est les problèmes de corps, ça. Ouais. Après, il prend mal, enfin, je trouve, overall, même s'il prend bien les T2, T1, Earthshaker, il prend quand même très mal le high ground, où il facilite pas forcément une montée de high ground. Il n'y a pas vraiment de spell pour. Mais C'est un teamfighter, globalement. voilà, c'est ça. C'est un teamfighter ou un ganker, limite un peu solo, il peut faire ses kills dans son coin, quoi. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai dit tous mes tips. Attendez, parce que moi, j'avais fait ce qu'on appelle un slide. Ouais, ça travaille, ça rigole plus. Tac, tac, tac. Donc ça, c'était les combos. Ah oui, si, je voulais quand même parler d'une chose. Donc ça, c'est les combos, comment les mieux optimiser ou pas, en fonction des 3 targets que je vous avais montrés. En sachant que ce qui va faire plus de dégâts, ça va être l'Echo Slam, of course. Mais l'autre, ça va être ce qui se passe sur Warlock, où il a mangé un maximum de coups. Les temps de cast de 0.70 secondes pour la fissure et 0.5 pour l'enchant totem. La cast animation. Mais en fait, je voulais vous parler d'un truc. Et ça, c'est tout récent. C'est de la 7.35. En fait, ils ont un peu cassé Shaker dans le sens où ils ont buffé la Senge Yasha, Senge Kaya et je crois que c'est tout. Ça suffit déjà comme ça. Et maintenant, en mettant une statue résistance qui passe de 20 à 25, on se retrouve dans une grosse problématique, je trouve, avec Earthshaker. Donc là, si on clique hop, sur ce puck, je vais lui mettre quelques achetés, comme ça vous comprendrez. Et je vais mettre un DK. Tac, il a un stun très relou. Ok. En fait, ce que j'ai l'habitude de faire, donc quand il y a un puck, on va armer l'enchant totem, on va ulti, taper, armer encore l'enchant totem, fissure, parce qu'en fait on n'a pas le temps de... Attends. Ah, excusez-moi. Je vais les reprendre, pas de problème. Merci. Donc ce qu'on faisait contre un puck, donc on armait l'enchant totem, hop, on blink, on ulti, on tape, on réarme l'enchant totem, on fissure et on retape, et le combo est fini, d'habitude la target meurt, ou vraiment est très low. Mais maintenant qu'il y a la Senge qui augmente la statue résistance à 25%, on peut plus faire ce combo. Et c'est dramatique. Je vais essayer de le refaire maintenant. Hop. Ouais, déjà, ok. Bon, je pense que je peux faire un peu mieux que ça, mais c'était déjà un peu compliqué. Ouais, voilà. Donc là, il va se mettre en mode invi. Déjà, je vérifie. Mais en fait, il a le temps de se mettre en mode phase shift. Et t'as pas le temps de faire ton combo complet. En fait, c'est l'auto-attaque qui va casser le combo. Et t'as plus d'autre choix maintenant avec Shaker que de faire. Hop, de renoncer à un de tes coups. Ouais, attends, hop. Bon, je l'ai raté vite fait. Ouais, c'est tranquille, c'est juste un peu relou. Mais t'as pas. Ok, genre, le prochain c'est le bon, les gars. Attends, T'as pas genre les trucs pour voir la petite barre blanche là? Moi j'ai une barre blanche quand les gens sont stun. non, peut-être que Pas je l'ai plus viré. simple. Ouais. Oh, je vais péter un câble. Après, j'abuse aussi, je prends trop mon temps. Voilà, en fait les combos sont juste cassés, je trouve, quand il y a la Senge. Et c'est super dur. Of course, quand il n'y a pas la Senge, tout se passe beaucoup mieux. Et on peut le chain CC de A à Z, quoi. Mais ce buff, il a l'air de rien. Ces 5% ont l'air de rien, c'est ça que je veux dire. Et en fait, non, c'est juste très fort pour casser le chain CC de Shaker. C'était déjà très fort à l'époque, mais là c'est monumental, quoi. Je le retente une dernière fois. Voilà. Hop, on peut faire ça. Tac, mais voilà, pas plus, quoi. Et en plus, j'ai défoncé mon keyboard. C'est encore possible en soi. Mais il faut fissure après. Faut commencer par la fissure. Ah, faire ça. Faire ulti, fissure, on arme le totem et on tape. Ok, attends, je vais essayer. Oui, tu pourras juste pas mettre ton totem avant. Non, je te jure qu'on peut pas, hein. Je te jure qu'on peut pas, Admiral. Hein.
Regarde. Je viens de le faire là. Je sais pas. Ok, c'est bon, on peut. C'est ça qui est normal, on peut. C'est juste que j'ai des gros C'est doigts. possible, mais faut pas le droit à l'erreur. Ouais, Et faut tu vraiment peux être toujours aller avant instant le totem, dessus, quoi. Pour garder. Ouais. Mais voilà, bon, mais ça limite beaucoup les options. Ouais. Ouais, c'est chaud, mec. c'est Après, super ouais, chaud. un peu c'est- que. C'est chaud. En fait, c'est Kaya mon Sandrine c'est mon Kaya, backswing. En fait, c'est mon backswing, je pense, qui est. Un peu qu'à Sandrine Kaya, en général, tu t'es pas tout seul dessus, quoi. Enfin, part du principe que pour un Ouais, puck, mais tu vas ça pas reste sur Ouais, le- mais c'est la même chose pour les spirits en fait. Tu peux mettre pour le Mhm. Storm, tu vas pas réussir. Pour l'Ember, tu vas pas réussir. Pour le Void Spirit, tu vas pas. Enfin, tu vois, Mais c'est. est-ce qu'ils build tous Sandrine Kaya, du coup, ou très souvent maintenant ou... Bah, moi, quand j'ai Shaker, je vois souvent des Sange Nkaya ou des Sange Nyasha. Sauf que le buff est le même pour les deux, quoi. Donc ouais, moi je trouve ça problématique. Je trouve ça limite même plus problématique qu'une BKB, quoi. Enfin, c'est pour dire. Ça, moi, ça me gave ce genre de truc. Voilà. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous voulez, après, je vais pas vous retenir non plus, mais si vous voulez, on peut faire une game où vous me balancez tous vos tips. Le but, c'est pas de la gagner. Juste, je joue, moi, je stream et vous me balancez vos tips. Ou sinon, on peut s'arrêter là, comme vous voulez. Ouais, on peut continuer après. Si tu fais une game, ce serait bien que qu'il y ait au moins monnaie aussi avec, parce que moi je peux pas trop te conseiller pour mid. Hein. Non, non, mais juste, je stream et vous me balancez vos tips, quoi. Ah ouais. Ok, ok. Je sais pas, moi je sais pas si monnaie. Monette, t'as du temps? Moi j'ai du temps. Le seul truc que j'ai pas trop, c'est de la connexion. Donc regarder les streams, c'est un peu galère. Parce qu'en gros, là je suis à l'étranger en ce moment. Même le stream Pas de Discord, connexion. c'est dur, là? Là je regarde ça parce que c'est pas très long, mais. T'as le jeu ça sinon tombe sur fort, toi ou là. pas? Et je vois pas grand chose. T'as le jeu sinon? Oui, bien sûr. T'as Dota Mhm. plus? Ou Dota. Ouais, je peux spectate si vous voulez. Si tu peux specter, parce que Ouais. pour le coup, si tu peux specter directement sur la TV, normalement les jeux ne pompent. Enfin, genre, une heure de jeu c'est genre 100 MO. Ouais. Quoi. Vas-y, Moi, c'est go. ça directement sur le jeu, je peux, y'a pas de soucis. Vas-y, faudrait juste qu'on s'add Friends. Je crois que j'étais pas en ami. Et let's go. Tac, je t'envoie mon. Et puis ça sera mieux que le stream, comme ça on a. Ah, c'est vrai qu'il y a un stream Discord aussi, j'avais pas vu. Je regardais depuis le stream tout. Le stream Twitch. T'es en invis, non? Ah oui, c'est vrai, je suis tout le temps en invise. Attends 2 secondes, je passe en live. Let's go. Pas. Ok. C'est tout Ok. bon. Faudrait peut-être que tu relances ton jeu, parce que je sais pas s'il nous a pris pour des vrais friends. Moi je sais que j'avais un peu le problème. Let's go. Let's go. Ah ouais, si, je veux pas pourrir pop-up, mais ouais, y a un petit build que j'aime bien. De plus en plus en ce moment. C'est situationnel, mais le build magique, je le trouve quand même plutôt drôle aussi à jouer. C'est quoi le build magique? Honnêtement, ça surprend. Bah, tu prends tous les talents de dégâts magiques globalement et tu maxes beaucoup. Bah, tu maxes plus la fissure et l'aftershock. Et en fait, comme c'est plus de méta pipe, et bah c'est relativement sympa avec les petits buffs Kaya, le Veil qui est... Bon, le Veil c'est bien fait nerf, c'est le seul problème. Et honnêtement, les dégâts magiques que ça lance, ça surprend vraiment fort. Après, voilà, je pose ça là, je pense que ça reste le moins fiable, le moins optimal. Mais si à un moment, voilà, tu veux essayer, t'amuser, c'est franchement plutôt fun aussi à jouer. T'as réussi à gagner avec? Mhm. Ok. Ah ouais, ouais. Alors ouais, je testerai peut-être un jour. Peut-être pas là parce que N'abusons pas. ça va mais, faire des mêmes ouais. sur le Twitch, mais c'est sympa. Tout ce qui s'est fait puff globalement chez Archaker récemment, c'est plutôt le côté magique. Ah, Ouais, donc plutôt support quoi. Voilà. Ça pristine. Ouais, après, côté tu vas pas jouer. Le truc, c'est que côté magique en support, bah, tu vas pas trop chercher des items
Bah, du c'est dégâts ça. magiques quoi. Tu vois, c'est ça. Enfin, tu peux, hein, mais je sais pas si c'est le mieux. Après, la Kaya a été buff, t'as raison. Tu peux prendre aussi ici le talent qui augmente de 10% les dégâts de vos sorts. Ici aussi, t'as Ouais. la Fairy Trinket. Ouais, non, t'as des trucs à faire en vrai. Il y a pas mal de bons items neutres, ouais. Ouais, t'as des trucs à faire. La cérémoniale, elle est super. Ouais, T'as c'est une vrai que la souci, cérémoniale est évidemment. si clean. En fait, t'as tout le temps un bon item magique ici à prendre pour Shaker, en effet. C'est ça. Et puis cérémonial, les Non, 300 de c'est sympa, mana, et puis- t'aimes vraiment beaucoup, hein. Surtout Ouais, si c'est tu vrai. On joues. est bien. Quand j'ai cérémonial, je fais un early refresh et ça marche plutôt bien. C'est sympa. Et tiens, j'en profite, vu que vous êtes là, et vu qu'on attend parce qu'il y a la queue. Votre actu, les gars, est-ce que vous allez participer à des événements, je sais pas, le Tot Brawl, Tot League, Tot LAN, FTV Tot? Moi, je joue pas trop à Dota, je t'avoue, en ce moment. Et j'en parlais. J'en parlais, mec, vu que j'étais chez DU pour la FTV, c'est. Le truc, c'est que ma motivation est un peu variable et potentiellement, je peux être motivé maintenant pour faire un truc, mais d'ici que ça sort, je serais plus trop, j'aurais plus trop la motivation. Hmm. Donc, ce qui est arrivé un peu d'ailleurs pour la FTV, hein, j'étais motivé à la base et puis le temps que ça arrive, bon, c'était les matchs de ligue, puis on a fait quand même un petit match sympathique pour finir. Ouais, c'était cool, c'était vraiment sympa. Ah putain, bah non, c'est bien amusé. Bah de toute façon, c'était le but. Ouais, c'est parfait. Nous, première, on pique sniper pour Winnie, il fait putain les gars, je vais faire le build. Parce que c'était un running gag depuis le début qu'on a joué ensemble, à 5, c'était le build sur sniper. Quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire Mais là, j'ai vu que Mex avait fait un post pour recruter chez DU, n'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressé. Mex, c'est une très belle personne. Est-ce que tu comptes rester chez DU ou est-ce que tu stoppes un petit peu Dota pour le moment? Moi, je lui ai dit que je pouvais rester, évidemment, s'il veut de moi. J'ai dit, je peux toujours être là en remplaçant s'il y a besoin. Après, c'est vrai que, bah, à côté, je suis reparti dans la drogue Lost Ark, etc. Donc, devoir réserver 2 ou 3 week-ends dans la semaine, enfin 2 ou 3 soirées, 2 ou 3 soirées dans la semaine pour ça. Plus du fait que le week-end, je suis pas trop là non plus. Je suis pas trop chaud, quoi. Genre. Mais après, pareil, c'est toujours pareil, en tant que remplaçant, why not, s'il y a besoin. Je suis l'éternel, je suis le meilleur bench du Dota FR, je pense. Donc, Mister Ban. Et toi, Admiral Monet, ton côté? Bah écoutez, la Tot League, c'est prévu, hein. Nice. Bah, il n'y a pas encore les inscriptions, mais on sera vite inscrit dès que le copain Mel il sortira tout ça. Nous on est super hype hein, par tout ce qui va se passer. Si on peut être présent à peu près tout ce qui. Enfin, on aime beaucoup le mouvement un petit peu que la TOT est en train de créer en ce moment, depuis un an au moins. Hein. Et bah ça fait plaisir, ça motive et tout le gang on est tous Nice. bien motivés par ça. À Après quand une saison assez légendaire en 0-10. Ouais, tranquille. On a bien rigolé quand même. Mais bon. Nice. Et tu participes au Tot Brawl? Peut-être, j'en ai pas fait beaucoup, je crois que j'en ai fait qu'une. Mais si je suis dispo. Ok. Ok, bon, déjà, Ouais, c'était le dimanche, ouais. déjà j'aime pas cette game, il y a un Zeus en face. Mais et en plus, il y a DK. Enfin, il y a beaucoup d'armure. Heureusement, j'ai un Tiny Mid. Enfin, j'espère que c'est un Tiny Mid. J'espère que c'est comme ça, ouais. Sinon, ça va être chiant. C'est pas un Zeus? Peut-être un Que, Zeus. bah, Mais en fait, vu qu'il a last pick. Je suis pas trop la scène en ce moment, mais Ouais. j'ai des games que j'ai vu, genre par exemple sur la Dream League, T'as j'ai raison, plus mec. vu de Tiny Cat que, Mais t'as raison de des deux fou. j'en ai pas vu, et des Tiny Support j'en ai vu. Non, mais t'as raison de fou, c'est moi qui espérais qu'il y ait peut-être un tiny mid parce que c'est un super bon match-up pour Shaker, mais non. J'espère que le sniper fait le build, hein. Comme ça tu pourras les feed des rapiers dessus. Oh, super, 42 de Zeus, 42-19 le Zeus. Ok. Let's go. Ah ouais, 15-4, ça reste une défaite. Match précédent, le sum, j'étais pas.
c'est parti. Yes, Et du coup, yes. Ça, ces questions, c'est peut-être global en tant que mid. Là, si par exemple tu sais que t'es un Zeus, est-ce que tu fais une early wand? Ouais. Change juste la wand à 200. Non, je vais faire ça, je pense. Non, même ça, plutôt comme ça. Ah, elle donne envie ta pote Théa là. Elles sont pas trop la win celle-là, mais ça devrait le faire. Faut oublier qu'il y a une durée de 14 secondes quand même sur le spell, donc moi j'aime bien charger pile poil à 14, un peu comme un Remnant de Void Spirit ou Storm. On va se placer ici. C'est vrai que je peux te spec in game. Bon, First Blood est long, y a pas trop de doute. C'est un Tiny-Core en tout cas. Ouais. Ça sent bon. Tu peux le dire. Ah là là. Bon, après, faut pas trop le sous-estimer quand même. Je suis sûr qu'il est très bon. Non, tu Il a toujours sa ward. dis, c'est fort. J'ai déjà archi le seum là. Putain, j'aurais dû deny le range. Mais ok. Parfait, vas-y, va dessus. C'est marrant en plus, il a pris son premier spell, il a pas pris l'arbre. C'est peut-être pour faire le First Blood. Ouais. Ah oui, pour faire ça. Ok, c'est pas trop mal. Ah, petite pute. Mais c'est quoi ta game? T'es tombé dans quoi là? Pourquoi il y a un sniper cat en dessous de ce carré? Là-dessus, c'est des imos, ça. Hein. Ouais, le niveau a baissé des imos, en effet, tu peux le dire. C'est fini avec. Après, c'est une random. Hein. Là, je vais aller. Nice, ok. Au moins, il l'a pas eu. Petite pute. T'as confiance dans la gueule. C'est pas mal. Ok. Vous avez rien vu. Le stress du direct. Ouais, fucked up. Bon, je vais pas te mentir, là c'est la merde. Hein. Avec mise au cas. Heureusement que Shaker versus Tiny c'est avantage Shaker. Hein. Putain, la loose quoi. Ouais, Tiny c'est plutôt fort en ce moment quand même. Je pense que la première wave, faut que tu te concentres plus sur tes lastites finalement. Et dès que t'es level 2, Ça va le faire. tu peux facilement deny Elastite en même temps quand t'as l'aftershock quoi.
Déjà c'est mieux là. Ok, c'est mieux. C'est mieux de ouf. Ton courrier. Bien joué. En vrai, si t'avais le caler la fissure, je pense qu'il... Ah là, je suis à deux doigts de le baiser. Il peut plus trop faire le malin. Prochain level, je pense que je le tue. Tu vois le dernier coup de totem que t'as mis? Ouais. Moi, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est ne pas le mettre, juste le charger et faire un peu comme s'il avait peur, tu vois. Hmm. C'est un peu un mind game, tu vois. C'est le. Si tu l'agresses, il se sent en danger, il fais attention. Si tu l'agresses pas, des fois, tu sais, je sais pas, il arrête de réfléchir et il s'approche. Ok. Et là, comme ça, tu le fissures, tu le tapes et tu le totem et ça j'aime bien. C'est un peu des mind Ouais, games genre un aussi. peu dissuasif quoi. Ouais, Toi, c'est ça. impassible. Faut pas qu'il sache que ton prochain move. Ok. C'est ça. Ça prend un peu l'eau quand même sur la ligne du Zeus. Putain, je vais bientôt passer mon 6. J'ai acheté une salle. Nice. T'as la rune. Bon, alors déjà, t'as un tricheur. C'est un tricheur, hein. Ah bah clairement là... C'est impossible d'avoir la rune normalement. Je suis vraiment pas loin de mon 6. Il court pas après, juste farm tranquille. Donc un creep et c'est bon. C'est ok, ça me va. Si je peux bait avec ça, je dis pas non. Allez, il faut juste qu'un creep meure là. Ça se passe. Non. Oh. Oh, je l'ai tenté, hein, désolé. Close. Tac. Putain, petite sauce de sniper ici. Ouais, j'étais un peu grid, vous avez raison. Là, c'est un peu exactement la même chose, tu vois. Là, en gros, si tu joues à lane normalement, tout en sachant que tu vas avoir ton 6 et tu vas pouvoir faire le move bientôt, et bah lui, il va pas se sentir au danger. Le sniper, il va pas TP. Tu serais juste là en train de lane normalement, et d'un coup, t'as ton 6, et il se prend tout d'un coup et il meurt, tu vois. Ouais, j'étais peut-être un peu, j'ai un peu joué avec le feu. Le but, c'est que genre, le type, il le voit pas arriver. Il le voit jamais arriver. Genre. T'as tellement de burst. En plus, ça va être dur parce que maintenant il est niveau 6. Donc il commence Là c'est dur. Là maintenant, là, il va bien tanker. Ouais. Et puis je pense que Là, je pense que c'est ce qu'il essayait de faire aussi, c'était essayer de te bait, hein. Essayer de t'attirer loin pour te fumer. Là le truc ouais, c'était t'es dans une situation où tu peux le fumer mais il peut te fumer aussi quoi. C'est pas grave, la prochaine rune c'est une DD, je l'ai, et c'est gagné. Après est-ce que là vu que t'as déjà pris du retard en level et tout, c'est pas plus intéressant que t'essayes juste de farmer, de plus farmer tu pushes ta wave, bon la limite t'as une ace, tu peux peut-être tenter un kill en bas mais... Ouais, ça va bien en effet. En bas je pense que ça peut le faire hein. Come on guys. Le 2 il a plus de mana hein. Ouais, certes, mais là c'est vraiment du dive-in quoi. Tu penses que ça passe à la monnaie? Tu penses que ça passe? Bah, ça dépend si c'est wardé ici ou pas. Ouais, je pense que c'est wardé déjà de base. Là, ça a l'air un peu wardé là. Ça le risque. Je pense que c'est compliqué. Niveau 4 TA, niveau 6 DK. J'ai un peu peur. Le top ne se passe pas très bien. Hein. Ouais, j'ai un peu peur.
farm un peu, il y a peut-être une occasion qui se peut. Ils vont venir chercher ta ward. Hein. C'est pas très grave ça. Ouais. Ok. Ouais, sniper aussi. Ouais, ils savent c'est qui la menace, hein. Can you come, ça? C'est surtout, je pense qu'ils se sont fait rouler de partout. Attention. Nice. Parfait. Vas-y, saute. Non. Parfait. Penny est full mana. Il a plus de wand, hein. Il vient de l'utiliser sa wand. S'il vous plaît. Oh! C'est tellement la honte, mec. Zizou, là. Je pensais pas qu'il prendrait spacing et j'avoue que j'ai abusé. Non, 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 t'inquiète. De toute façon, là, je pense qu'il avait trop d'HP, vous l'aurez pas tué. Ok, je meurs. C'était plus que prévisible, mais ok. Après, t'as TR qui se fait. Qui se fait solo au top, hein. Ça va pas être sympa cette game. Ouais, elle va être un peu complexe, mais ça, je suis pas très loin de ma blink. En vrai, le double kill m'a mis très bien. Ouais, va falloir jouer au jeu parce que la DB elle a décidé de pas jouer. En effet, ouais. Que là, dans ta team, t'as pas de stun en fait. Ok, ça va le faire. En vrai, le truc pas mal, c'est que le carré adverse est quand même farmable hein, avec un shaker. Je pense que le jeu, c'est genre au moins tu pourras aller de feed, c'est sûrement une des targets les plus simples quoi. S'il y a le sniper aussi. Non, faut pas que je meure maintenant. C'est trop la merde, merci mec. Oh, t'avais un bon écho. J'aurais limite tenté l'écho. Ouais, quoique t'as 2 points d'aftershock, c'est peut-être de la merde. Je suis vraiment pas dans ma blink, donc je préfère vraiment la farmer tranquille. Ouais. Ouais, fais ça. Ce que je t'aurais dit, mais perds même pas de temps sur une catapulte, c'est trop chiant. Ouais. Porte pas grand chose, fais directement le camp à côté. Là, la rune. C'est souvent mieux. Merci. Ouais, j'ai vu. J'attends juste ma blink. Allez, grouille. Come. Oh là là. Ah, c'est fort, Shaker, hein. Putain, c'est fort, Shaker, hein. Et il sous. Ouais. Ah, c'était. Ça blink arrive au bon moment, bien joué. Ouais, ça joue comme ça, hein. Mm. Tu vois comment on joue Admiral Money? Tiens. Putain, ça m'a donné tellement de thunes, mec. Venez là, nickel. La question c'est qu'est-ce que tu fais maintenant en item du coup? Est-ce que tu fais une BKB direct? Bon, moi, c'est assez classique shit. Après, je vous écoute, hein, si vous avez une remarque, mais sinon, je partirai gagner, là. Pas de remarque sur Aganim? Validé. Non. Validé par la street? Moi je te dirais achète l'Ogre-Axe, tu vois. Ok. Et on Moi, c'est ce que je voit fais, tu vois, après. Quand j'hésite, et je me dis si la game d'un coup elle tourne mal les 3 prochaines minutes ou les 4 prochaines minutes, je peux toujours tu sais, changer de direction. Si fois t'as plein de problèmes de mana. Ouais, c'est chaud au niveau mana. à chaque fois. C'est normal que le triangle ait pas pas de de shard là? Plus ok, ça se passe.
Ah ouais, it was a trap, bro. Ah, c'est un peu dommage ça. Je sais pas, hein. Hmm. Ouais, bon. Après, désolé, mais si mon équipe simule pas un peu, bon, ça va être dur là. Bah, ton triangle, il est en train de faire des... Je sais pas, il fait des bearings. On est d'accord. Je suis pas has-been si je rush shard sur mon triangle, on est d'accord. Hein. Non, non. Oh, Ouais. oh, c'est tellement dommage, mec. Genre, Ouais, beau. genre STP, est-ce que tu peux lâcher ton TP quoi? Ok, Et tu disais, la game, il faut que tu la solo win. Là, je te dis, tu TP tes 2 bots. Là, tu vas can prendre do ta it, petite guys. XP rune. Va prendre ta petite XP là. Tu Franchement, le mérites. j'ai Mais va la pas chercher. le Hein. Va la chercher, je pense. Hein. Vas-y, je la Et au solo. pire, mais- t'as un écho, potentiellement, tu peux Careful, tiny descendre hair. bas. They got blinks, careful man. Ouais, tu vas en bas, tu vas farmer en bas, tu farmes le Zeus là. En vrai, le triangle Enfin, ça très bien. Si le Ouais, triangle ouais. vient bot. Si le triangle vient bot, je pense que vous tuez à deux. Hein. C'est ok. Pas le triangle, bon. Je sais pas ce qu'il fait dans la game. Je sais pas c'est quoi son. C'est vrai que niveau objectif là c'est dur parce qu'il faut débloquer la tour bottom, faut débloquer Atlist au moins, faut commencer à warder, ça devient un peu compliqué là, on commence à prendre l'eau. Ouais. Ouais, je te disais tout à l'heure du coup. Et voilà, c'est compliqué. Thread switch toujours sur ce héros. Ah oui putain oui c'est vrai que d'habitude je le fais mais j'avoue que quand je me dis que j'ai assez de mana c'est vrai que j'y pense plus. Ça fait toujours bien. Je le tue. Ah, attention. Putain j'avais pas vu, merci. Lâche-moi le cul toi. Il t'envole, hein, putain. Bordel de merde. Ouais. Non. Mais bon dieu, ils ont une vision ici ou quoi? Oh là là, j'avoue que ça Moi, joue. je pense que de toute façon, t'es le seul qui te voit. En fait, t'es le seul visible sur la map. Je pense. Si on se met dans le PV, t'es le seul qui est visible. 700. Je sais même pas si j'arrive à tomber le Zeus, hein. No joke, not even joking. Ce qu'il me faudrait, ce serait meilleur des scénarios. Dawnbreaker qui bait pour moi. Je mets un Echo Slam de zinzin, ça passe, c'est bon. Et la Dawnbreaker, elle a 1400 HP, elle a Brown Boot. Enfin, non, elle a Fast Boot en Duff Midas. Midas. C'est Elle acheté, fait des attention, os, hein, donc. c'est acheté. Ah oui, c'est acheté, et là, elle fait des os. Donc, truc tanky qui va pouvoir se mettre devant toi, là, malheureusement. Ton triangle, il fait pas de shard. T'as pas des good news à juste histoire de? Let's go, kill guys. Ah bah. Coming. Ta TA fait une blink, donc au moins elle veut fight elle. Dommage, j'aurais bien aimé avoir le kill, to be honest. I'm coming. Je Non, crois ok. qu'on en a besoin aussi. Hein. Faut que tu lui laisses ça. C'est vrai que c'est chaud. Je crois là faut juste split hein. On a même pas de ward, quoi. C'est un peu compliqué cette histoire. Et t'as raison, faut aussi aller gank le carry, entre guillemets, genre Zeus. Ok, ça je suis content. Les deux qui sont farm up facilement le sniper et le Teki, je pense qu'ils sont toujours derrière ils sont derrière le DK ou le Tiny tout le temps quoi. Il a- Il envoie tout le temps ces deux élus, il est ici je pense. Ouais. Le truc c'est que je suis pas sûr que vous le tuez hein. Ouais, ça risque d'être compliqué, il a plus mental hein, néanmoins. Ouais, c'est un DK quoi. Ouais, il a beaucoup d'armure en effet, je trouve qu'on cherche aussi le vent là. Vous voyez personne, ça se trouve ils sont ensemble. Dommage. C'est vrai qu'on manque de ouf de vision. Même Enfin, mid à mon genre- avis ça se trouve mid. Matt No Ward, gros, Matt No Ward, genre. Mhm. Elles sont Que mid, ici. ouais. Aux dernières nouvelles, ta DB s'était fait tuer triangle. Je pense que le mid c'est dangereux. Il faut aussi chercher mes kills malgré tout. En plus, t'es qui, je peux lui faire le combo, genre fissure, juste à côté. J'ai même pas besoin de. Je peux lui mettre 100% des dos. Après là, je pense qu'il faut juste que tu finisses ton Aganim. Hein.
Osef des kills, sauf s'ils viennent à toi. Tiny bot, j'espère quand même il y a une target qui va venir. Pas de blink sur DK. Petite merde. Donc là, blink up. Tap. Ah non, je suis taser. Oh my god. Ok. 2 pour 1, je prends. T'inquiète, il y a la DB Midas, là elle arrive, hop hop hop. Ok, ça va, ça va, ça va. Il se commit un peu. Par contre là, faut vraiment back. Hein. Eux, ils rigolent pas du tout. Il a fait sa shard. Ok, la game se passe plutôt pas mal là. Archi winnable, les gars. Comme... Attends, mais ici... Vraiment, je comprends pas l'item build du Tréant. Désolé, mais vu que je spam plus Tréant que Shaker en ce moment, je comprends pas le 4-1-4 bot Bearing Glimmer Cape. Je vais partir après sur ça. Parce que je vais en avoir besoin, je pense. Deuxième merde. Pas lui, putain, pas lui. Ce qui m'énerve un peu dans cette game, c'est que j'arrive pas à avoir mes solo kills. Un peu tranquille. Et pourtant, il y a des targets à solo kill, quoi. Hein. Genre... Quelques targets, ouais. Tekis, je pense c'est easy. Zeus, ouais. Zeus, faut creep. Tiny, je pourrais pas. Et Sniper aussi, je pense pas que je pourrais, il y a trop d'armure. Mais lui, je peux. Going. Lags. Nice, thanks. Voilà, ça que je veux. Ok. Bon, visiblement, oui, il va être un peu chiant, mais tranquille. Tac. Nice. Parfait. Voilà, ça joue au jeu. Let's go. Par contre, ça a ramassé. C'est nickel. Ça a ramassé ici. Ouais. On va voir si on peut aller le squatter. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a pas de TP sur lui déjà. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut l'anticiper? Ah non, putain, ça a été vu ça. Ah non, c'est par nous? Ok. Ouais. Non. Ouais, mais ça peut se tenir. Oh. Attends. Ah ouais. J'ai plus trop envie d'attendre là. Ah ouais, du coup tu fais quoi? Tu fais BKB ou... Parce qu'en vrai y a pas 36 000 stuns, ça se trouve tu parlais de la Sange qui a été buff. Tu préfères la Senge à la BKB? Pas Son Nichaya, ça te résout un problème de mana en même temps. Ouais, le Tekis, le Taser, ça me Je sais m'emmerde. pas, après moi c'est peut-être les calls du Stro. Hein. Ouais, mais bon, je suis pareil, hein, je suis pas un grand adepte de BKB, donc je suis un genre de support, tu fais pas trop BKB. Moi. Non, moi je serais parti BKB là. Après, si vous avez une autre recommandation, hein, mais. Non, c'est corps. C'est corps. Ok. Mais ça fait pas de dégâts. Ça fait pas de dégâts malheureusement. Si, le gros club en vrai, Un c'est petit pas mal. peu. Des dégâts un peu. Sur Shaker, c'est pas mal en tout cas. Ouais. I don't have Echo Slam, guys. 10 seconds. Not easy. On va se faire rentrer Vraiment, dedans. dans cette game, voilà.
C'est un baiter. C'est un P3 qui initiate. Ouais, de ouf, Ouais, hein, c'est ça. mais je vais pas te mentir, hein. Mais ça peut le faire. Maybe we can kill... Yeah, désolé. Ah, faut le tuer lui, faut le tuer lui. Hein. Bro! Oh, nice. C'est passé. Si. Attention. Nice. Ah, arrête de me casser le cul, toi. Non! Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Il y a une DD top si tu veux faire le grand tour. Ah, bien vu. Je prends. C'est nice ça. Ah, on va la carry, celle-là, on va la carry. Ah, dégueu. Là, tout le monde, tu suis le call de Dan, tu fais BKB. Après Kayasson, je refresh. Et on passe sur le build magique, let's go! Le build magique dans vos pubs, messieurs. Parce qu'il n'y a pas une rune à 25? Je connais pas ma table de 3. Dommage. Non. Bien, c'est. Non, c'est bizarre ça. Contre, ouais, la Ganim Shaker pour farmer, c'est tellement violent. Je me suis toujours demandé, sûrement le héros est pas assez fort pour carrer, mais genre, qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'un Shaker Aganim pour farmer des camps, genre, ça te permet de sauter, tu peux one-shotter les camps, c'était un tout petit peu de dégâts. C'est pas mal, hein. Ouais, ça rend Genre, sympa. tu peux vraiment... L'époque où notre équipe de trollers, on voit ça carry aussi. Après, je suis trop bottom là. Tu speed farm quand même avec le héros. I'm coming. La fight au bot. Ah, t'arrives. Oh, il y a une target, ouais. Ils sont tous sur toi là. Ouais, C'était tout sur ta gueule, hein, t'as bien fait, hein. j'étais un peu mal entouré en effet. Qu'est-ce qu'ils vont pas continuer? Non. Ok, easy. Est-ce qu'ils sont en team les mecs avec moi? Non. Non, y'a pas de team. Ok, il part sur Aganim lui. Zeus. Ok, Blitz 3. Ok. Ah, chiant ça, putain! Chiant, Oh, la DB elle a 36 000 items de tankiness à faire pour en tant qu'offlaner, elle fait le même item que son carry. Ouais, j'avoue, putain, c'est tellement nul. Ah ouais, je vois le Vultréant là. Le mana boots. Can you mana boots, please? Merci. En vrai, ouais, comme ça je partirais avec le Flame, mais... Ah c'est ouais? peut-être parce que je suis support, hein. Non, non. Faut assumer ses dégâts. Mais bon, après, c'est aussi parce que je sais pas ce qu'il fait ton item. Ah, I don't think we can. Oh! Ça a réussi. J'arrive beaucoup, ouais, mais j'ai pas mon équipe donc je préfère pas le prendre. Je me casse. Tu fais bien. Est-ce qu'on est pas loin d'un timing, quel qu'il soit? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. La DB elle a fait double des os. Enfin, elle a fait des os comme cette TA. Ouais, c'est horrible, c'est dégueulasse. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait la TA? Oh, je t'annonce, le Tréant il fait même hammer maintenant. Hein. We can kill him, désolé.
Wow. Taser, mais tranquille, il va mourir. Nice. Well done, go back. Il est mort. He's dead, bro. Nimbus ou on est encore loin? De toute façon, on est parti sur un big trick droit. Donc là, on est parti sur des fine de ouf. Quoi? Ah putain, il est parti à Ganim, ok. C'est on to watch, guys. Pourquoi la TF part sur MKB et y a un truc que je comprends pas? Ça me fait rire, mais tellement fort. Non, je Mais crois qu'elle d'accord, est partie MKB mais c'est je pas fais DKB utile. d'abord. We're coming, we're coming, we're coming. Alors après, c'est. Oh, ça va jouer la game là-dessus. Hein. La game va jouer là-dessus. Attends un tout petit peu. Oh, je peux pas attendre là. Pas gougou. Il y avait peut-être mieux à faire. Je commence à regretter mon choix là. Ça. En vrai, pas tant que ça, pas tant que ça, pas tant que ça, pas tant que ça. Si je regrette. Ouais, je regrette de ouf, les gars. Vous n'avez pas un du petit DB? Ah non, DB était morte. Ah, j'ai pas regardé, désolé, j'étais trop focus sur l'action. Y'a pas de soucis. Sorry. Ma vie. Fuck. J'en ai vu 3 ici, en plus j'ai pensé qu'il avait Toss sur Roshan, en fait non, il a Toss sur le triangle qui était là, je crois, I guess. Bon, anyway, c'était pas facile. Ah, j'aurais dû attendre au moins 4 secondes at least. Bon, c'est ok, c'est pas grave. Dans les situations comme ça où il y a le rochant, si le rochant il est pas extrêmement lourd, Ouais, avez elles un sont peu de béton. là vous avez la vision, et vous manquez quelques secondes avant la DP, et Ouais. il n'y avait pas encore l'opportunité parfaite pour toi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Précipitation, vitesse et précipitation. Voilà. Des fois, faut juste chill un peu. Prendre le temps. Ça me retarde de 200. Agis sur... Tous, I guess. Ouais, tous 4 minutes. Ouais. Lui, il a pas juste. Oh waouh. Ok, ouais, ok. Bon bah... Bon bah, I guess... shit happens, hein, comme on dit, hein. C'est la première fois que je vois un autre clic droit. C'est pas mal, hein. Enfin ça fait des dégâts. Ouais, c'est pas trop Ah, mal. d'accord. Hein. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas ça tape. Ça peut taper. Putain, je suis encore à 200 de ma BKB. Faut que je force, là. Ouais, on parle Pas pas. si même est-ce que ça. Ouais. 7, 2, 3, 4, 8, 3, 9, 6, 9. Ouais, c'est un peu galère là. 13, 2, 3, 7, 7. Ouais, il est bien, ouais. Ouais, ouais, il est très bien le La 200. plupart des héros en 13. La plupart des héros en 13-2. Ils sont pas mal, hein. Ouais, ils sont Après bon, j'ai perdu les deux side lanes, du coup ils ont pu venir des backs au mid facilement. Combien Vous avez pas réussi. Peut-être il y avait moyen de capitaliser sur le fight mid quand tu étais à Blink, mais Super dur. Je suis, c'est peut-être qu'il Agisman. aurait fallu. Mais le truc c'est que le train était FK split push. En fait t'étais tout seul pour faire des kills. Ah, il sait bien remonter le moral, Dan, hein. Il est fort pour ça. Hein. Non mais je suis en train de te dire que c'est pas de ta faute. Ouais, La game. on va pas le tuer 2 fois, même si. Enfin, je sais pas si on a le temps pour le tuer 2 fois. C'est pas un bon move quand même, overall. Voilà, il y a quelque chose qui se profile. Hein. Ouais, là c'est dur, hein. Là c'est dur. Le 17, le 21. Je suis loin de mon talent 20, qui est vraiment un talent vraiment très très strong sur Shaker. Ouais, non, mais c'est un gros nerf. Hein. Ça, pour moi, c'est le plus gros nerf. Parce que normalement, c'est un héros qui snowball et Ouais. t'as tous tes items au même temps que le niveau 15. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Le fait que soit passé les dégâts de l'enchant qui soient passés de 15 à 20, ouais, c'est horrible. Mais je le tue jamais, lui, c'est juste le baiter quoi. Ouais, ok. Ouais. Lui,
C'est comme on l'appelle le retard magnet. Ah, je pourrais même pas en plus, il a cassé ma BKB, enfin ma Blink. Putain, il m'a scotché au sol. Allez, joue, hein. Oh putain. J'aurais peut-être pu loin. Après, c'est ma faute aussi, j'ai tardé à mettre l'enchant de totem, je pensais pas. Allez, allez. Ah, ditché. Ah, ça joue en face. Ça joue un petit peu moins chez vous, hein. Ouais. On était pas assez. La On était pas assez. On était pas assez massif. Glissé. Bah, il y a eu un petit moment de bien. Ouais, on a vu quelques trucs, Ça me c'était sympa vite Pas fait. mal Mais... de fight. Après là, ouais, un gros éclair. Bon, je vous assure, c'est vraiment c'est parce que le perso est pas méta, hein, parce que sinon je l'aurais auto-carry celle-là. Mais, en plus, il y a non, Zeus en face, enfin, c'est c'est horrible quoi. Genre... C'est dur de carry quand t'es seul. 4 singes. Enfin, le sum quand même, hein. Mes seules défaites, vous pouvez voir, bon, c'est Earthshaker. Le sum. Shit happens. Ouais, c'était un peu complexe. Bah, tu regardes à 10 minutes quoi. Ouais. À 10 minutes, la TA, pouette hein. 2, 6, 2, 5, 3, 4. Bon, c'était bien cool. Je vous remercie de fou, mes deux invités, donc Dad et Admiral Monet, que vous pouvez retrouver. Excuse-moi, Dad. Pardon, non, c'est moi qui te coupe. Continue. Que vous pouvez retrouver partout sur leur stream, à la Tot Brawl, à la Tot League et peut-être même à la Tot LAN. Bref, ils sont partout. Si vous avez des conseils sur Earthshaker, n'hésitez pas. Et le prochain héros, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui choisissez. Donc n'hésitez pas à me PM directement ou me dire putain, j'aimerais bien un autre héros de Shaker. Il nous en reste encore 124 à explorer. Donc faites-vous plaisir. Tac. Est-ce que vous avez, vous par exemple, d'autres héros que vous masterisez? Comme ça au moins je fais aussi... Vous vous dites, tiens, je serais chaud aussi pour le faire sur un autre héros. Bah en ce moment, c'est pas mon héros où j'ai le plus de games, mais on va dire que ces derniers mois de tryhard, j'ai joué Tréant. Je m'y attendais pas à celui-là. Et toi, Admiral Monet? Je sais pas bien, c'est un peu drôle, enfin je sais pas quand est-ce que tu master un héros. Oh, t'es niveau 30 avec un héros, non? Invoker. Ah, Invoker, tiens, intéressant. Ok. Après, Invoker, il y a beaucoup de gens. Il y a Crowther, il y a Adrina, il y a toi aussi. Donc je me dis que si je dois en prendre un, enfin, faut autant prendre le meilleur des meilleurs. Donc il y aura peut-être un show match pour se déterminer qui est le meilleur. Mais ok, bref, vous retrouverez ça tous les dimanches, peut-être pas dimanche pro, mais d'habitude tous les dimanches sur la Team of Tilt TV. Je vous remercie, c'était la première. N'hésitez pas si vous avez des retours, parce que si vous dites ah, ça peut être quand même mieux, je les prends et je les note et je les corrige. Merci à toutes